Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil du matin pénétrait à peine par les grandes fenêtres de la salle d'audience de Charlotte, en Caroline du Nord. Vivian Johnson, une femme dans la soixantaine au visage marqué par les épreuves, serrait fermement la main de son petit-fils Malik, âgé de 8 ans. Ses yeux brillaient d'une détermination silencieuse, elle avait élevé cet enfant seul depuis la mort tragique de sa fille, et rien ni personne ne lui ferait perdre son petit-fils. Malik, assis sur le banc à côté de sa grand-mère, observait la salle avec une curiosité mêlée d'appréhension. Les murs en bois poli résonnaient des chuchotements des spectateurs et des clics des talons sur le parquet. Dans un coin, son père biologique, Thomas Harrington, affichait un sourire condescendant, certain que l'avocat qu'il avait engagé réussirait à convaincre le tribunal de lui accorder la garde exclusive. Le juge, un homme d'une cinquantaine d'années au regard perçant, parcourait le dossier avec sérieux, semblant mesurer chaque mot avant de parler. Vivian sentit son cœur s'accélérer. Elle savait que ce procès n'était pas seulement une question de droit, c'était un combat pour l'amour, pour l'avenir de Malik, pour la reconnaissance de leur lien unique. Alors que les avocats commençaient leur plaidoirie, Vivian repensa aux nuits passées à aider Malik à faire ses devoirs, à lui apprendre à lire et à écrire bien avant son âge, à le réconforter après chaque cauchemar. Chaque sourire de Malik, chaque éclat de rire, était le témoignage silencieux de leur relation indéfectible. Mais ce jour-là, Vivian savait qu'il ne suffirait pas d'expliquer son amour. Elle devait prouver que Malik était heureux, épanoui, et surtout qu'il avait le droit de rester avec la seule famille qu'il avait véritablement élevée. Et ce qu'elle ne savait pas encore, c'était que Malik, à seulement 8 ans, allait faire une révélation qui bouleverserait tout le tribunal, laissant le juge, son père biologique et tous les témoins bouche bée. Un silence pesant s'installa alors que le juge leva la main, prêt à entendre Malik. La grand-mère sentit son petit cœur battre contre le sien. Ce moment décisif allait déterminer leur destin, mais Vivian savait, au fond d'elle, qu'elle et Malik étaient prêts. Ensemble, ils affronteraient cette tempête, et la vérité éclaterait, plus forte que tous les arguments juridiques du monde. La salle d'audience était silencieuse, pesante. Vivian Johnson se tenait droite, malgré le nœud dans son estomac, tandis que son avocat, Madame Patricia Collins, une femme déterminée et respectée dans la région, préparait son dossier. À côté d'elle, Malik serrait ses mains sur ses genoux, regardant son père biologique, Thomas Harrington, qui affichait un sourire froid et sûr de lui. Le juge Anderson, un homme au regard perçant et au ton mesuré, ouvrit la séance. Nous sommes ici pour déterminer la garde légale de Malik Johnson. Je demanderai à chaque partie de présenter ses arguments de manière claire et concise. Thomas Harrington fut le premier à parler. Son avocat exposa un récit clinique et presque cruel. Vivian ne pouvait offrir à Malik un style de vie moderne et sécurisé. Selon eux, sa maison était trop modeste, son rythme de vie trop routinier, et elle ne possédait pas les moyens financiers pour subvenir aux besoins matériels de Malik. Vivian sentit une colère sourde monter en elle. Elle prit une profonde inspiration et se leva, ses mains légèrement tremblantes mais son regard fixe. Votre honneur, je n'ai jamais abandonné Malik. Depuis sa naissance, il est élevé ici, entouré d'amour et d'attention. Je lui ai appris à lire, à respecter les autres, à affronter la vie avec courage et curiosité. Madame Collins ajouta. Votre honneur, le bien-être d'un enfant ne se mesure pas à la richesse ou à la grandeur d'une maison. Malik a un environnement stable, aimant et stimulant. Il excelle à l'école, il a des amis, et surtout, il est heureux ici avec sa grand-mère. Thomas Harrington sourit en coin et répliqua. Avec tout le respect que je dois à Vivian Johnson, le bien-être de Malik inclut également l'accès à des opportunités que seule ma famille peut lui offrir. Il mérite un environnement conforme aux standards modernes, ce qu'il n'a pas ici. Vivian sentit Malik frissonner légèrement à ses côtés. Elle lui posa doucement une main sur l'épaule, lui transmettant courage et soutien. Elle savait que ce n'était pas qu'une bataille juridique, c'était une question de cœur et de lien familial. Puis, une idée traversa son esprit. Malik était spécial, bien plus intelligent et perspicace qu'on ne pouvait l'imaginer pour un enfant de son âge. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que sa propre voix allait devenir la clé de leur victoire.
Viviane se pencha légèrement vers lui et murmura. Sois toi-même, mon chéri. Dis la vérité. Tout le monde doit la connaître. Malik hocha la tête, le regard déterminé. Le moment de vérité approchait. Dans quelques instants, sa voix allait résonner dans cette salle, et personne ne serait préparé à ce qu'il allait révéler. Après la première partie de l'audience, un bref silence tomba dans la salle alors que le juge prenait quelques notes. Viviane et Malik furent invités à patienter dans le petit salon adjacent. Les murs étaient couverts de panneaux en bois sombre, et l'odeur de papier et de cuir flottait dans l'air. Malik s'assit sur une chaise, les jambes pendantes, les yeux fixés sur le sol. Viviane s'agenouilla devant lui et posa doucement ses mains sur ses épaules. « Malik, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parle avec ton cœur. » Malik hocha la tête. Depuis toujours, il cachait une partie de lui que peu de gens connaissaient. Son intelligence était exceptionnelle, il résolvait des problèmes mathématiques complexes, comprenait des concepts scientifiques et avait un raisonnement logique qui dépassait de loin son âge. Mais jusqu'à présent, il n'avait jamais osé révéler tout son potentiel, de peur d'être jugé ou incompris. Viviane inspira profondément et se souvint des nuits passées à aider Malik à comprendre des équations que même des adolescents trouvaient difficiles, à l'encourager à poser des questions et à explorer ses idées. Chaque sourire de Malik lorsqu'il trouvait la solution correcte était pour elle une preuve que leur lien était unique. À ce moment, le juge appela à nouveau la salle. Les deux se levèrent et reprirent leur place. Thomas Harrington observait, sûr de sa victoire. Il ne savait pas que Malik allait bouleverser toutes les attentes. Le juge Anderson se tourna vers Malik et demanda. « Malik, veux-tu nous dire où tu préfères vivre et pourquoi ?» Un silence pesant suivit. Malik respira profondément et regarda sa grand-mère. Ses yeux brillaient d'une confiance nouvelle. « Je veux rester avec ma grand-mère, votre honneur, dit-il d'une voix claire. Elle m'a appris à penser, à apprendre et à être moi-même. Elle m'encourage toujours. Mon père, lui, il s'inquiète juste des choses matérielles. » Le juge hocha légèrement la tête, intrigué, et demanda. « Qu'est-ce qui te rend si sûr, Malik ?» Malik inspira une nouvelle fois, prêt à dire ce que personne n'attendait. « Parce que ma grand-mère croit en moi. Elle sait que je peux faire des choses que même des adultes trouvent difficiles. Elle m'a appris à résoudre des problèmes et à comprendre des choses que je n'oublierai jamais. Et je ne peux pas apprendre ça ailleurs. » La salle resta figée. Les avocats échangèrent des regards surpris. Thomas Harrington fronça les sourcils, incapable de cacher sa perplexité. Viviane sentit un mélange de fierté et d'appréhension, la vérité allait bientôt éclater. Le moment décisif approchait. La révélation de Malik allait non seulement changer le cours du procès, mais également ouvrir les yeux de tous sur le lien unique entre une grand-mère et son petit-fils. Le silence dans la salle d'audience était presque palpable. Chaque respiration, chaque froissement de papier semblait amplifié. Malik se leva lentement, son regard fixé sur le juge Anderson, puis sur son père biologique. Sa voix, ferme et claire, résonna dans la pièce. « Votre honneur, je veux que vous sachiez quelque chose sur moi. » Thomas Harrington fronça les sourcils. Il pensait qu'il s'agissait d'une simple déclaration de préférence, mais Malik continua. « Je suis capable de résoudre des problèmes très compliqués. Des problèmes que des adultes trouvent difficiles. Ma grand-mère m'a appris à comprendre les mathématiques, la logique et à penser par moi-même. Elle m'a toujours encouragé à poser des questions, à réfléchir et à chercher des réponses. » La salle resta figée. Même le juge, habitué aux enfants qui balbutient quelques phrases, ne put cacher sa surprise. Les murmures se propagèrent parmi les témoins et les avocats. Viviane sentit une boule de fierté se former dans sa poitrine. Elle avait toujours su que Malik était spécial, mais entendre ces mots dans cette salle, devant tous, lui donna une force nouvelle. Malik poursuivit. « Mon père veut m'offrir une belle maison et des choses matérielles, mais ce n'est pas ça qui me rend heureux. Avec ma grand-mère, j'apprends à être intelligent, à comprendre le monde et à devenir meilleur. Je ne veux pas être juste riche. Je veux apprendre et grandir correctement. » Thomas Harrington pâlit légèrement. Il n'avait jamais imaginé que son fils puisse parler ainsi à 8 ans, et encore moins dans un tribunal.
Ses arguments basés sur la richesse et le statut semblaient soudain dérisoires. Le juge Anderson se pencha sur son bureau, ses yeux plissés, examinant Malik avec une curiosité et un étonnement visibles. « Malik » commença-t-il lentement, « peux-tu nous montrer ce que tu sais faire ?» Malik sourit légèrement et sortit un petit cahier de sa poche. Il montra plusieurs problèmes mathématiques et logiques qu'il avait résolus, certains avec des méthodes étonnamment avancées pour un enfant de son âge. La salle entière retenait son souffle. Même les avocats de Thomas Harrington étaient stupéfaits. Les murmures se transformèrent en un silence respectueux. Malik avait non seulement prouvé son intelligence, mais également démontré que sa grand-mère avait su nourrir son talent et le guider avec amour et sagesse. Le juge fit une pause, puis dit doucement. « Vivian Johnson, il est clair que vous avez offert à Malik un environnement stimulant et sécurisant, bien au-delà de ce que l'on pourrait attendre. » Vivian sentit ses yeux s'emplir de larmes de soulagement et de fierté. Malik avait parlé, et sa voix avait changé le cours de leur destin. Le silence pesant dans la salle d'audience était presque insoutenable. Tous les regards étaient tournés vers le juge Anderson, qui consultait ses notes avec sérieux. Même Thomas Harrington, qui quelques minutes plus tôt affichait un sourire confiant, semblait désormais hésitant, incapable de masquer l'inquiétude qui commençait à s'emparer de lui. Vivian serra doucement la main de Malik. Elle pouvait sentir son petit cœur battre à toute vitesse, mais aussi la force tranquille qui émanait de lui après sa révélation. Elle savait que la vérité, exprimée par l'enfant, avait changé la donne. Le juge leva enfin les yeux et parla d'une voix claire, empreinte de gravité. Après avoir examiné tous les éléments, entendu les témoignages et observé Malik Johnson lui-même, ce tribunal reconnaît que l'enfant est non seulement heureux et épanoui avec sa grand-mère, mais qu'il bénéficie également d'un environnement intellectuellement stimulant et émotionnellement sécurisant. Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Vivian sentit ses larmes monter, mais elle se retint, serrant Malik contre elle. La demande de garde exclusive de Thomas Harrington est donc rejetée. La garde légale de Malik Johnson demeure avec sa grand-mère, Vivian Johnson, poursuivit le juge, sa voix résonnant dans toute la salle. Thomas Harrington resta figé quelques instants, incapable de répliquer. Sa tentative de convaincre le tribunal par la richesse et les biens matériels avait échoué face à l'intelligence et à la maturité d'un enfant de 8 ans, et à l'amour indéfectible de sa grand-mère. Malik sourit timidement à Vivian, les yeux brillants. « On a gagné, grand-mère, murmura-t-il. Vivian se pencha vers lui et l'enlaça avec force, les larmes coulant enfin librement. « Oui, mon chéri. On a gagné. Parce que tu as eu le courage de dire la vérité. Parce que nous avons toujours cru en nous. » Le juge Anderson, en quittant la salle, murmura à Vivian avec un léger sourire. « Vous avez élevé un enfant exceptionnel, Madame Johnson. Prenez-en soin. Il a un avenir brillant devant lui. » Alors que la salle se vidait, Vivian et Malik marchaient côte à côte, le cœur léger et l'esprit rempli d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, Vivian sentit que tout ce qu'elle avait sacrifié pour Malik avait porté ses fruits. Elle savait désormais que l'amour, la patience et la confiance étaient les piliers sur lesquels une famille pouvait se construire, même face aux épreuves les plus difficiles. À cet instant, Malik leva les yeux vers sa grand-mère et dit avec un sourire. « Merci, grand-mère, pour tout. » Vivian, émue et fière, répondit simplement. « Merci à toi, mon petit génie, pour avoir cru en nous. » Et dans ce tribunal silencieux, la justice n'avait pas seulement été rendue par la loi, elle avait été confirmée par le cœur et par la vérité d'un enfant.